Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous. Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, certes, il est un peu tard celui-là, mais il y a eu 2-3 petits imprévus au FC Copain. Donc, on l'a repoussé un peu plus tard. Ok, c'est un peu au début de la nuit, même dans la nuit pour certains. Alors, c'est pas grave, vous l'aurez demain matin quand vous vous réveillerez ou dans l'après-midi. En tout cas, là, c'est le moment, en tout cas sur le FC Copain, de se poser sur le OL et Fenerbahçe qui va bien nous tenir en haleine pendant une petite semaine parce que, mine de rien, c'est la qualification de l'OL qui est en jeu pour la prochaine Ligue des Champions. Et on en avait déjà parlé avec ce match contre le Sparta Prague. On était rentré un petit peu dans le vif du sujet avec ce match. En plus, il y a eu un peu de suspense parce que les Lyonnais étaient passés à côté de leur match aller. Là, on l'avait dit pour le débrief du match retour, il va pas y avoir beaucoup de place pour, on va dire, l'à peu près. Et donc là, les copains, Fenerbahçe, c'est un gros morceau, en tout cas pour l'OL et pour ce type de barrage préliminaire. On commence avec des bases assez élevées pour l'OL. Et donc, on va poser la question. On voit qui passer pendant ce fameux match entre l'OL et Fenerbahçe. Donc, comme d'habitude, les copains, on fait le débat ensemble. Toujours plus sympa si vous êtes présents. C'est toujours plus sympa, voilà, d'échanger avec vous. Maintenant, si vous n'êtes pas là, c'est pas grave. Je le ferai quand même avec plaisir, comme d'habitude. Et puis, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner. On a besoin de force et besoin de soutien. Donc, allez-y, les copains. On a besoin de vous pour continuer de nous développer. Allez-y. Bon, maintenant que j'ai précisé ça, et que je ne mange pas mes cheveux, ça serait mieux. On pose la question. On voit qui passer entre l'OL et Fenerbahçe pour ce barrage préliminaire. La semaine dernière, après le match contre le Sparta, je vous disais qu'on était sur un 50-50. La semaine passée, je pouvais être peut-être un peu dubitatif pour Fenerbahçe parce qu'il n'y avait pas encore l'histoire de Lukaku qui avait signé, mais entre-temps, il y a Lukaku qui a officialisé son arrivée du côté de Fenerbahçe. Alors, je sais pas dans quel état il sera et tout ça, mais entre la semaine dernière et là, il y a quand même un joueur supplémentaire qui est arrivé. Bon. Côté OL, on n'a pas plus d'infos parce que l'OL n'a pas joué cette semaine. On n'a pas eu de match depuis justement ce match retour contre le Sparta Prague. Donc, difficile de vous dire autre chose que encore une fois, du 50-50 à première vue. Maintenant, on va faire le débat, on va regarder un peu les stats, on va voir un peu ce qu'il y a en face, voir réellement si Fenerbahçe, c'est un ogre comme on essaie de nous le présenter ou si c'est juste une bonne équipe avec, voilà, pas mal d'individualité, mais
Quid du collectif? Voilà, on va poser toutes ces questions-là. Donc, je vois qu'on a Amine DZ qui est toujours là. Salut, je pense qu'il n'y aura pas grand monde. Il est tard. C'est quand le match? Bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, mon copain. Écoute, on a beaucoup de débats prévus dans les prochains jours avec les focus Ligue 1 et tout ça. Donc la preview, je l'ai dit, s'il y a du monde ce soir, c'est cool. Mais sinon, ça pourra être consommé demain pendant la journée pour tout le monde, soit en podcast ou soit en replay. Donc, c'est pas grave. L'idée, encore une fois, c'est de faire le débat. Yanis qui nous dit salut, c'est quand le match? C'est demain. C'est demain soir le match aller. Et toi, tu vois Fenerbahçe passer. Écoute, moi sur la on va dire l'intuition comme ça, quand il y a cette double confrontation qui tombe et qui plus est avec le match retour à Lyon, moi j'ai vraiment du mal à mettre un favori dedans. Il va falloir se positionner, hein. Mais moi j'ai quand même du mal à avoir un favori là-dedans. Maintenant, je vais vous partager les compos probables parce qu'il y a des compos probables. Bon, je suis pas insider, hein, donc je le répète à chaque fois, les copains. Je travaille ni du côté de l'OL, ni du côté de Fenerbahçe. Donc, je peux pas vous dire si réellement les compos que je vous donne, c'est du sûr à 100%. Maintenant, c'est ce qui est annoncé à moins de 24 heures du début de la rencontre. Donc, au but, côté Fenerbahçe, c'est Setine. Donc, pas de Ederson. Voilà. Une petite info. En défense, Archie Brown et Semedo. Donc, je vais pas vous dire à chaque fois, bon, vous connaissez, puisque bon, les joueurs, on les connaît. Peut-être Archie Brown, vous l'avez pas. Mais sinon, pour le reste, bah, Semedo, voilà, passé par le Barça et tout ça. En défense centrale, Ake et Skriniar. Alors, c'est pareil, c'est des noms. Ake, c'est plutôt intéressant, hein, ce qu'on a pu voir du côté de Manchester City. Il a jamais pu avoir la régularité et la capacité de pouvoir, comment dire, enchaîner véritablement au point de devenir une vraie base et un vrai titulaire. Ça n'a jamais été le cas. Maintenant, il a quand même pour lui une carrière assez intéressante, un CV assez intéressant. Et à côté de Skriniar, moi j'ai toujours du mal avec Skriniar parce que bon, on se rappelle de Skriniar. Alors ça dépend de quelle époque vous êtes. Si vous êtes plutôt époque Inter, ouais, c'était plutôt sympa. Franchement, c'était un défenseur sûr, un défenseur fiable de Serie A. Si on se rappelle de son passage au PSG, c'est catastrophique. Il a une charrette comme pas possible. Problème de dos, il n'arrive pas à jouer, il n'est pas bon. Donc voilà, je sais qu'il s'est relancé depuis du côté de Fenerbahçe. Il est même normalement le capitaine de cette équipe. Donc à ce niveau-là, moi j'ai des doutes parce que j'imagine Skriniar, mais je vois pas tous les matchs. Je vois pas tous les matchs de Ligue turque. Donc s'il a retrouvé son niveau et qu'il est capitaine, Skriniar pour moi, ça peut peut-être faire l'affaire. Enfin, mieux dans une défense à 3, mais bon, à voir ce que ça donne. Mais je l'ai dit sur le papier, bon, Ake Skriniar, c'est quand même pas mal. Amine qui nous dit, je vois le Levski Sofia, Fenerbahçe, Bakou, Bratislava, Bodo, Dinamo Zagreb et Celtic. Ok, donc là, Amine DZ nous a fait son ticket Paris Sport. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein. Ça peut se tenter, hein. Je suis pas très loin de penser. Faudrait revoir tous les matchs en détail, mais ça s'entend. Je redis ta liste. Levski Sofia, Fenerbahçe, Bakou, Bratislava, Bodo Glimt, Dinamo Zagreb et Celtic. Voilà, c'est les pronos de notre copain DZ, Amine. Yanis qui nous dit Lyon m'a pas convaincu contre le Sparta et individuellement Fenerbahçe c'est solide, mais il faut voir comment le groupe joue ensemble. Ederson est blessé, non? Bah oui, je crois que c'est ça, hein. Donc c'est pour ça que j'ai précisé ces teams dans les buts. Et pour te répondre, Yanis, oui, Lyon n'a pas été extrêmement convaincant sur sa double confrontation. Maintenant, sur le retour contre Prague, bah ils ont fait le taf quand même.
ils ont fait le taf et ils ont quand même été, ils sont pas fait peur vraiment, vraiment sur ce match-là et ils ont même pu gérer les 20-25 dernières minutes tranquillou en faisant du coaching. Maintenant, oui, tu as raison sur l'ensemble des deux matchs puisque c'est une double confrontation. J'ai commencé à le dire et je l'avais déjà dit la semaine dernière. Par contre, tu peux pas te permettre en fait de louper un match comme ça là contre le Fener. Là, c'est sûr et certain. Si tu passes à côté comme Lyon à l'aller contre le Sparta, oui, ça passera pas. Maintenant, sans vouloir dédouaner les Lyonnais, je pense que le choix tactique de Fonseca sur le match aller, c'était catastrophique. Le choix des joueurs, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient pas soit pas là ou pas encore à leur max. Tolisso qui toupe un péno, bon, ça s'enchaîne vraiment mal sur ce match. Maintenant, sur le retour et sur l'ensemble des deux matchs, je peux comprendre ce que tu dis. Avec Lyon, on t'a pas convaincu, mais quand ils ont la tête à l'endroit, ils sont quand même compétitifs. Donc là, j'ose espérer, je n'en doute même pas, limite, ils vont avoir la tête à l'endroit. Pour moi, pour cette double confrontation. Donc, le côté pas convaincu, j'entends, mais moi non plus, je l'ai pas été. Mais on va espérer quand même un peu mieux que ce qu'ils nous ont mis. Alors, Amine qui nous dit, pour sa petite précision, je parle sur la qualif sur les deux matchs. VDH qui nous dit, bien sûr, Amine, comme tous les Marseillais, il veut le Fenerbahçe. Faut être honnête, c'est de bonne guerre. Tant que ça reste encore du chambrage et tout ça, je commence à connaître un petit peu Amine, je pense plus que c'est du chambrage plus qu'autre chose, mais pas plus que ça, on n'est pas dans du troll, on n'est pas dans, voilà. Maintenant, oui, il y a une vraie rivalité, on peut pas l'enlever. Entre OM et OL depuis maintenant quasiment 30 ans, il y a une vraie rivalité entre les deux, qui est peut-être pas naissante, mais qui est encore en évolution, mais elle existe. Donc après, on peut pas lui enlever. Maintenant, je pense que s'il nous dit Fenerbahçe, je pense que Amine, tu peux répondre sur le chat, hein, t'as pas besoin de moi, mais je pense que c'est parce que tu vois réellement le Fenerbahçe passer. Bon, on termine la compo probable de Fener. Donc, Matteo Guendouzi et N'Golo Kanté au milieu de terrain. Donc ça, c'est pareil, hein. Ça reste quand même des gars sûrs, hein, on connaît. Kanté et Guendouzi, je vous apprends pas qui ils sont. Alors, pas les mêmes carrières, pas les mêmes trucs, mais pour un espèce de double pivot, c'est plutôt complémentaire. Et après, tu continues avec Aktürkoğlu et Greenwood sur les côtés. Donc, tu as quand même de la qualité. Asensio en 10, 9,5, ce que tu veux, en soutien, de Talisca devant. Et l'addition du 11, je suis d'accord, il n'y a aucun problème. Elle est solide. Par contre, c'est toujours la même question, les copains. On n'est pas à FIFA ou à PES pour les anciens. Parce que si on est sur un jeu vidéo, pas de problème. Là, j'ai envie de vous dire, limite, c'est meilleur intrinsèquement au terme des stats et tout ça du côté de Fener. Mais demain, c'est pas un match de FIFA, hein, ni un match de PES. Demain, c'est un match sur un terrain de foot, comme d'habitude, avec la pression que ça comporte. Et aussi, demain, il faudra le voir, une ambiance plutôt bouillante, hein, côté Fenerbahçe. Ça va pas être de tout repos. Donc, c'est à me prendre aussi en considération. Maintenant, j'arrête pas d'en parler. Quid de ce collectif côté Fenerbahçe? Et le tour d'avant, bien sûr, tu peux te dire, ils ont réussi à passer, ils ont pas pris de but, ok, mais l'équipe en face était vraiment, pour moi, vraiment moyenne. Vraiment moyenne. Donc, oui, ça reste une photographie de leur performance, mais on peut pas réellement se baser là-dessus pour pouvoir se dire, ouais, Fenerbahçe, franchement, cette saison, ça va être dingo. Et même les matchs du championnat turc, c'est pas voilà. Là, c'est vraiment un match à part, c'est un match élimination directe, coup près. Fenerbahçe, ça fait une éternité qu'ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions. Là, faut vraiment se dire que du côté turc, on va tout mettre pour essayer de se qualifier. Hein.
Yanis qui nous dit, c'est vrai qu'il y a une réaction de Lyon au retour. Oui, voilà, tu vois, on est d'accord, mon copain. On est d'accord. Amine DZ, EVDH, non, pas forcément. J'aimerais bien voir Khalil Boudache en LDC comme Mera. EVDH, le Fener a plein de lacunes aussi. Il faut le plus de clubs français possible en LDC avec de bons résultats pour que la 4e place devienne directement qualificative. Oui, ça c'est vrai pour que l'indice UEFA augmente, nous précise Amine. Alors, je vais faire une petite parenthèse. J'entends très bien ce que tu dis, EVDH, et ça s'entend totalement, et c'est limite toi, je pense peut-être, qui a raison. Mais je vais te donner ma sensibilité là-dedans. Moi, j'arrive pas à être comme tu le dis, c'est-à-dire pour les équipes pour d'autres équipes en compétition européenne. J'en rigole parce que je sais pas, c'est peut-être une sale habitude que j'ai, mais en fait, moi, j'ai pas envie que d'autres clubs de mon championnat performent en Coupe d'Europe. J'ai pas envie. Maintenant, comme je te dis, hein, c'est toi, je pense, qui a le raisonnement le plus logique et le plus cohérent, parce que si tu veux développer un championnat, évidemment, c'est aussi par ça que ça doit passer. Mais je sais pas comment te dire, je n'arrive pas. Donc moi, en tant que supporter, par exemple, de l'OM, je peux pas être pour l'OL, pour Monaco, pour Lille, pour Lens, en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, machin. Je vais pas te dire que je vais être contre eux, mais c'est-à-dire, en fait, ils ne m'inspirent rien. Maintenant, certaines équipes françaises peuvent provoquer de la sympathie et je peux avoir ce côté-là. Mais le côté, il faut absolument supporter les équipes du championnat dans lequel se trouve ton équipe de cœur pour la fameuse grandeur de la ligue du championnat. J'y arrive pas, moi. J'y arrive pas. Mais comme je l'ai dit, je sais très bien que je suis peut-être de mon côté trop radical et c'est toi qui es le plus cohérent. Mais sache que ce discours-là, je l'entends très bien, mais par contre, je le valide pas. Je peux pas le valider. Dans mon ADN, je peux pas le valider. Voilà. En fait, c'est plus là-dessus. Bon. Yannis Frontière qui nous dit en tant que Parisien, j'espère aussi que l'OL passe. Bah oui, les gars, vous êtes. Je comprends, mais je pense que je vais tout seul. Amine qui nous dit la Turquie c'est chaud, je me souviens du match contre Feyenoord l'an passé où il perd le match aller au retour et défonce le Feyenoord. Et enfin VDH qui dit je comprends tout à fait mais au final c'est bénéfique à tout le monde dont l'OM. Non mais vraiment hein, qu'on soit bien d'accord, j'en ai le sourire parce que ça me fait rire et ce débat je l'ai eu des centaines de fois avec tout un tas de copains, même certains qui sont sur la chaîne. Je sais qu'au fond, tu as raison. Par exemple, supporter les autres clubs de Ligue 1, ça pourrait aider l'OM, donc le club que je supporte. Mais je sais pas, il y a un espèce de truc qui fait que je peux pas, j'y arrive pas. Donc excuse-moi, mais c'est toi qui as raison, mais dans mon fort intérieur, je peux pas. Donc demain, je vais pas te dire que je vais sortir un maillot de Fenerbahçe et que je vais être à fond contre l'OL. Non, mais je m'en fous. En fait, je vais m'en foutre et après je vais aimer regarder le match, hein, mais pas plus. Je pourrais pas faire plus, mon copain. Bon, on revient sur la fameuse compo lyonnaise parce que là je m'égare un peu en parlant de ces indices UEFA, mais voilà, je veux le préciser. Donc c'est fait. Côté OL, donc on va partir avec Greff dans les buts. Maitland Niles. J'ai toujours du mal à préciser son prénom, enfin son nom de famille. Ainsley Maitland-Niles, je suis arrivé. D'autre côté, Vinicius, Abder Vinicius, donc plutôt logique, même si moi, je vous le dis à chaque fois, l'anglais, je suis pas fan. Et maintenant qu'Atekame est arrivé, je serais plus en comment? J'aurais été mieux avoir Atekame à sa place plutôt qu'un Maitland-Niles où ok il est buteur pour le dernier match mais je suis pas convaincu par ce joueur et charnière centrale
celle qui a donné satisfaction contre le Sparta, Ruben Kluivert avec Moussian Niakhaté. Au milieu de terrain, double pivot Tessman, Morton. Je le répète à chaque fois, mais je préfère voir Morton au milieu du terrain, pas Morton, Tessman au milieu du terrain plutôt qu'en défense centrale. Je pense que c'est pas trop son poste, la défense centrale, et j'aime mieux le voir en milieu récupérateur. Et devant, c'est quand même séduisant ce qu'on a, parce que Nuama, Malik Fofana, Corentin Tolisso, plus Loïs Openda, ça te fait quand même aussi un quatuor offensif qui est sacrément intéressant et qui peut être vraiment compétitif, hein, et qui peut faire mal à Fenerbahçe. C'est ça aussi. Et dans la fameuse confrontation joueur par joueur, bah, le Aktürkoğlu, Asensio, Greenwood, Talisca, est-ce que c'est véritablement mieux que Openda, Nuama, Tolisso, Fofana? Franchement, les gars, non. Pas chez moi. Pas chez moi. On en revient à mon idée de départ, c'est que ça va être vraiment très, très serré. Ça va être vraiment très serré et que, bien sûr, sur certains postes, peut-être, tu as des joueurs un peu plus référencés. Ok, je veux bien que Semedo, c'est meilleur que Maitland Niles à droit, en arrière droit. Ok, si tu veux. Mais sur plein de postes, franchement, les gars, c'est du kiff-kiff. C'est du kiff-kiff. Alors, bien sûr, on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est vachement focus Fenerbahçe à cause de leur mercato. Et c'est pas rien. Le mercato, la thune qu'ils ont été mettre dedans, c'est pas rien. EVDH qui nous dit, attends. Je reprends. Amine DZ, voilà, qui nous dit, oui, voilà, c'est pareil, mais il y a les deux arguments qui s'entendent. Yanis Frontière qui nous dit, pas les supporters non plus, mais j'aimerais bien. Alors, je sais pas ce que tu voulais nous dire, Yanis, j'ai pas pigé. Amine DZ, c'est un blocage. Ouais, j'ai un blocage. EVDH, si je me souviens bien, Lille a sorti le Fener en barrage, non, oui, exactement. Et EVDH qui nous dit, mais honnêtement, je pense que ce sera un exploit pour Lyon s'ils passent, sachant qu'ils choisissent bien leur moment pour annoncer les nouvelles déstabilisantes. Accord Fofana, Roma ce soir. Alors attends, j'ai vu ça tout à l'heure, juste avant de commencer à lancer le live. Est-ce qu'on est sur un accord, mais un transfert qui se réalise d'ici mercredi prochain? Parce que ça peut être ça, hein. On peut avoir très bien l'accord entre les deux et l'officialisation qui se fait après le fameux match retour. Parce que pour moi, je l'avais dit, c'est limite une condition un peu sine qua non de la part de nous. Ok, peut-être que tu vas perdre des joueurs, peut-être Nuama, peut-être Fofana d'ici la fin du mercato, mais pour moi, c'est hors de question que tu les perdes avant la fin avant le match retour du tour préliminaire. Donc j'ai vu cette info, t'as raison, je confirme. Moi, je crois que c'est Di Marzio qui l'a. Pas Di Marzio, Romano Fabrizio Romano qui l'a confirmé. Mais à voir si on ne parle juste que d'un accord ou vraiment accord total avec officialisation et signature là dans les jours qui viennent. Parce que si c'est ça, oui, là tu l'as pas pour le match retour et là je te rejoins, c'est déstabilisant pour nous. Mais Lyon c'est là aussi le problème, c'est que Lyon, vu son mercato, son effectif, ses possibilités financières, parce que c'est ça aussi, t'as pas de marge. Financièrement, t'as pas de marge. Donc, si tu as la grosse offre avec tout ce qui convient aux deux parties, c'est-à-dire le joueur et le club, Lyon ne pourra pas, on le sait, n'est pas en capacité de pouvoir garder ses joueurs de manière sans condition. C'est pas possible. Donc, évidemment, ça peut jouer. Maintenant, j'ose espérer, c'est ce que je disais dès le départ, mais si on est supporter, c'est même pas si on est supporter, si on est dirigeant plutôt lyonnais, on n'autorise pas un départ de Nuama et Fofana avant le match retour contre Fenerbahçe. Le mercato sera encore ouvert, donc il n'y a pas de problème pour moi à ce niveau-là. Mais là, tu peux pas prendre ce risque-là, parce que d'ici là, tu n'auras pas le temps de pouvoir les remplacer. Si là, soyons clairs, hein, si Fofana il part ce soir, donc là tu l'as pas demain, et en plus tu l'as pas donc pour la semaine prochaine, il faut trouver un remplaçant. Ça va me paraître très très compliqué, très très compliqué. Donc non,
Pour moi, il faut vraiment qu'ils arrivent à il faut vraiment qu'ils arrivent à les garder. Amine DZ qui nous dit pour quelle somme? On parle de 40 millions. La somme à peu près demandée, hein. Alors je sais pas, sûrement avec des bonus et tout ça, mais la somme requise était entre 40 et 45, entre 40 et 45. Donc je pense que la Roma se met dessus avec ce tarif-là. EVDH qui nous dit ce serait con de prendre le risque qu'il se blesse. Ouais, mais non. Mais qu'est-ce que tu préfères là, mon copain? Tu préfères quoi? Tu préfères le risque de qu'il se blesse et qu'il loupe un transfert ou ne pas l'avoir là et de pas pouvoir le remplacer, on va dire judicieusement? Je te dis, il y a pas de débat chez moi, hein. Là, tu peux pas prendre le risque. Tu peux pas prendre le risque de ne pas l'avoir. Ok, il y a un risque qu'il se blesse parce qu'en plus, il revient de blessure. Il a été out une bonne partie de la saison dernière. Mais là, l'enjeu est trop important, mon copain. À mes yeux, hein. À mes yeux. Chouette, Tony Citron. Bonsoir tout le monde. Salut mon copain. Perso, je pense que le Fener est légèrement favori, mais ça risque d'être tellement serré que ça veut rien dire. EVDH, voilà, 40 millions normalement pour Amine et Mouriki 15 millions. Voilà. Donc passons un petit peu sur le mercato. Parce que on s'est arrêté 2-3 minutes sur 2-3 autres questions du chat. Le mercato estival de Fenerbahçe. Alors déjà, je vous le dis, je suis pas fort en chiffres, mais j'ai compris que la balance, elle était quand même un peu déséquilibrée, hein, vraiment, hein, dans cette partie, mercato estival Fenerbahçe, parce que 87 de dépenses, donc franchement, ça y a été, hein, le chéquier était bien ouvert. Par contre, le 2 millions de ventes. Bon, alors, on va être clair, hein, Fenerbahçe, je pense, va vendre tout un tas de joueurs d'ici la fin du mercato, parce que là, je peux même pas vous montrer tout l'effectif. Il y a limite 35 joueurs, 35-40 joueurs. Donc après, on le sait, il y en a certains qui vont pas rester, qui seront pas conservés. Il y a un nombre d'attaquants, par exemple, qui commence à devenir trop conséquent. Mais une fois qu'on a dit 87 millions, 2 millions, ok. Là, ils ont quand même été sur le marché des transferts, été mettre 39 millions sur Mason Greenwood. Sidiki Cherif, c'était un prêt avec option d'achat obligatoire, donc les 18 millions, c'est posé. 15 bars sur Vedat Mouriki, la légende de Majorque. Bon, pas la légende de la Lazio, il n'avait pas été ouf du côté de la Lazio, mais très un look particulier et un style très particulier, pas le plus esthétique, mais par contre, mine de rien, un gars qui te plante des buts. Donc ça, c'est pas rien. Nathan Ake, on en a parlé dans la compo, 8 millions d'euros. Ajoute à ça Romelu Lukaku. Et alors après, je les connais pas. Adam Iziliourt, je l'ai pas. Amara Diouf, qui arrive sans club, je l'ai pas. Et les deux gamins de Fenerbahçe U19 non plus, je les ai pas. Et en termes de départ, on a dit 2 millions récupérés avec Fred, parti à l'Atlético Mineiro. Et derrière, transfert libre de Emre Mor, ça n'avait jamais marché. Dommage, hein, bon petit joueur, bon petit espoir il y a quelques années, mais qui a jamais performé et qui part à Nimeg. Fidan, voilà, et après c'est des joueurs vraiment inconnus, en tout cas que j'ai pas. Donc, on a quand même un club qui a sacrément investi. Alors là, c'est vraiment deux salles, deux ambiances par rapport à Lyon. Autant Lyon, t'as compris que cet été, il n'y avait pas beaucoup d'oseille, malgré la présence d'une possible qualification en Ligue des Champions. L'oseille, il y en a pas. Donc, ou alors il faut faire des coups, il faut faire vraiment des trucs très malins pour pouvoir t'en sortir. Donc, Lyon va avoir face à lui une équipe qui s'est considérablement renforcée et qui a mis un bon paquet d'oseille sur la table. Maintenant, c'est bien beau de mettre tout cet oseille sur la table. Moi, j'ai aucun problème, tant mieux, ça fait une équipe un peu plus compétitive dans le championnat turc. J'ai rien contre le championnat turc, bien au contraire. Si ça peut faire une équipe supplémentaire compétitive, moi je le prends. Par contre, comment ça, on va dire, tu fais l'amalgame et comment tu trouves
on va dire, tu fais monter la mayonnaise de cette équipe en avec autant d'arrivées en aussi peu de temps. C'est ça, hein. Parce que là, dans tous les joueurs, Ake, Lukaku, Muriqi, Greenwood, bah voilà, c'est des joueurs qui se découvrent. Et pour tout un tas d'autres, on est sur 6 mois de complicité, hein. 1 an maxi, hein. Donc on n'est pas sur une équipe qui va jouer les yeux fermés, hein. Alors vous me direz, Lyon, c'est pareil, mais tu as peut-être certains automatismes et tu as peut-être certaines complicités naissantes. Je pense par exemple à Tolisso Openda, qui peuvent te dire que, attention, Lyon, vraiment, ne nous trompons pas. Enfin, moi, c'est ma manière à moi de donner ma sensibilité sur ce match-là. Pour moi, vraiment, sur plein d'éléments, pour moi, c'est 50-50. Et ça va se jouer, je vais vous dire, je vais pas faire des grandes phrases avec ça va jouer sur des détails, mais ça peut aller, pour moi, sur l'ensemble des 2 matchs, ça peut aller en prolongue. On peut aller en prolongue et voire même, hein, ça peut se terminer au péno, cette histoire. Vraiment. Je vous dis pas avec 2 fois 0-0, hein. Non, je dis pas ça. Les 2 équipes capables de marquer, parce qu'il y a du potentiel offensif, on l'a dit dans les deux, dans les deux équipes. Mais de là, voir vraiment, je vous dis, un point faible pour une équipe par rapport à une autre, là, je vois pas. Premier degré, je ne vois pas. Allez, peut-être Sétine, vraiment qui est trop léger par rapport au reste du casting. Et difficilement. EVDH qui nous dit, je suis d'accord avec toi, mais ça m'étonnerait qu'ils le fassent jouer. Bah, s'ils le font pas jouer, Fofana, franchement, là, pour moi, ils abusent. Ah, très clairement, là, ils abusent. C'est prendre un risque trop élevé. Schwab Citron qui nous dit, Muriqi, super joueur, mais 15 millions à 40 ans, sérieux. Non, il a pas 40. Muriqi. Qu'est-ce que tu nous racontes? Je sais que ça doit être du troll, ce que tu nous dis, mais non, Muriqi, il a pas 40 ans. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? Il avait percé au Fener d'ailleurs, c'est un retour 10 ans après, reste encore à être cohérent pour le Fener. Attends, je regarde là. Muriqi, notre ami Muriqi, il a 32 ans. C'est un peu dur avec Muriqi quand même. Et c'est vrai qu'il y était passé de 2016 à 2020, donc c'est un retour pour notre ami Vedat, le Kosovar. Et t'as raison, ça reste une gâchette, hein. Ça reste une gâchette, il a planté du côté de la Liga, il était solide. Maintenant, voilà, il y a un autre axe de comparaison. Alors, c'est difficile parce que c'était avec les équipes de la saison dernière. C'est pas avec les matchs les matchs, il y en a pas assez pour pouvoir faire une vraie matrice intéressante de comparaison. Donc j'ai pris les stats de l'année dernière de Fenerbahçe en Super League turque et les stats de Lyon en Ligue 1 l'année dernière. Ça nous donne un petit axe de comparaison. On voit que Fenerbahçe marquait vraiment beaucoup plus que Lyon. Maintenant, on est obligé de nuancer avec le championnat turc. C'est pas la même compétition. Donc, voilà, une équipe qui avait quand même beaucoup la possession, comme l'équipe lyonnaise. Mais par contre, beaucoup plus de clean sheet de la part des Lyonnais que Fenerbahçe. Et c'est pas incroyable, hein. Fenerbahçe, pour moi, ses points forts pour ce match aller-retour, en tout cas pour ce match aller demain, les points forts, ils sont devant, ils sont pas derrière. Même si derrière, on l'a dit, Ake, Skriniar, Semedo, Archie Brown, ça reste quand même du niveau compétitif. Je pense qu'il y a plus de talent et plus d'imprévisibilité, enfin on va dire de joueurs déstabilisants, voilà plutôt côté Fenerbahçe devant plutôt que derrière. Maintenant je peux me tromper, hein. Peut-être que on va être agréablement surpris par je vous le dis, Milan Skriniar et Ake. Ake, ça reste un bon joueur, hein. Ça reste un très très bon joueur, mais je sais pas. Le VDH qui nous dit on verra demain de toute façon s'ils méritent la Ligue des Champions des Lyonnais. Ils étaient en sur-régime l'année dernière. Oui, ils étaient en sur-régime l'année dernière, mais on se rappelle d'où ils viennent. C'était de très très loin et c'était vraiment très très compliqué pour eux. Donc là maintenant c'est leur récompense. Maintenant évidemment
Si tu as trimé toute la saison et qu'au final, tu restes au portillon là après ce match-là, il y aura un côté amer et une déception assez forte parce qu'on se rappelle que Lyon, avant les 2 derniers matchs de Ligue 1, n'avait juste qu'un point à prendre pour pouvoir valider la 3e place. Donc, bon, c'est un peu là aussi où Lyon peut avoir des regrets. Il pourrait être à la place de Lille, hein, au moment où on parle, en train de se préparer tranquillement avec la première journée de Ligue 1, pas avoir anticipé le tour préliminaire plus le barrage. Bon, maintenant, ça y est, c'est fait, ils sont lancés. Sur le match de demain, je vais être très clair, moi j'ai tendance à vous dire que le Fenerbahçe va l'emporter. De beaucoup, je pense pas. Je pense que ça va être d'un but. Je partirais bien sur un 2-1, voire un 3-2, parce que des deux côtés, les défenses ne semblent pas être les plus solides et les plus rassurantes. Donc je verrais bien un 2-1 ou un 3-2 pour Fenerbahçe. On aura le temps d'en reparler après le match aller, on fera le débrief en plus demain soir. Mais pour le match retour, je pense que l'OL sera en capacité, avec son public, d'inverser la tendance et donc de refaire son handicap. Mais avant ces 180 minutes et surtout ces 90 minutes là qui arrivent, je vous le dis très clairement, pour moi, on est sur du 50-50 pour la qualification. Et mon idée de prolongation après le match retour, voire que ça se termine avec les pénaux, je vous le dis, c'est pas du tout, mais pas du tout interdit. Vraiment pas du tout interdit. Donc à voir ce que ça va nous donner. Mais pour demain, voilà, pour se positionner, on voit qui passer vraiment encore 50-50. Et si on doit vraiment déterminer là maintenant tout de suite avant le match aller et retour qui va passer sur la double confrontation, je pense que les Lyonnais peuvent le faire. Pareil, hein, comme j'ai dit, avec une petite marge, mais je pense que les Lyonnais peuvent le faire. Schweppes qui nous dit, perso, j'ai du mal à juger cette double rencontre. Ah, tu vois, c'est pas simple. Elle est pas simple, cette preview. Lyon a lâché sa fin de saison, que ce soit en Europe ou en Ligue 1, à partir de la mi-février. 2-1 sera un bon score pour les Lyonnais. Il faut qu'ils se gardent une chance pour le retour. Ah oui. Par contre, là, on va être d'accord. Hein. Là, si demain, tu as un 3-0 Fenerbahçe, même si tu as le retour à Lyon, ça sera difficile d'arriver à passer à côté. Donc, évidemment, c'est interdit de faire le match qu'ils nous ont fait contre Prague au match aller. Hein. C'est interdit. Là, je l'ai dit, si tu fais ça, là, c'est rédhibitoire, tu passeras pas. Donc, il faut vraiment être focus. Les meilleurs joueurs sur la pelouse, les meilleures dispositions, Fonseca, bien focus sur ses choix tactiques et sur ses ambitions pendant le match et sa gestion de la double confrontation. Attention au choke de Fonseca, on le rappelle à chaque fois, mais malheureusement, c'est aussi un peu une réalité. Voilà. Mais tu as raison sur ça, VDH. S'il y a un 2-1, bon, tu te laisses des chances pour le match retour, largement. Il faut qu'il y ait un but d'écart pour moi pour que vraiment Lyon puisse être en capacité de pouvoir emballer le retour et passer. Par contre, plus compliqué, et bien évidemment, hein, si les Lyonnais ils ont envie de faire match nul, voire d'aller gagner à Fenerbahçe demain, qu'ils se privent pas. Hein. Mais sur la sensibilité, sur ce qu'on a vu, les dynamiques et tout ça, et le match quand même qui risque d'être dans une ambiance bouillante du côté de Fenerbahçe, ouais, moi j'aurais tendance à vous dire victoire de Fenerbahçe d'un but, plutôt 2-1 ou 3-2, peut-être même 1-0, mais j'ai du mal à voir un seul but dans ce match-là. Donc plutôt 2-1 ou 3-2. Et puis au match retour, les Lyonnais qui nous font la différence, voire qu'ils arrivent à passer avec l'appui du public, peut-être en prolongue, peut-être. Voilà ce que je sens pour ce match-là. Je vois ce qu'il nous dit, moi je vois bien le 1-1 ou le 1-2 demain. Écoute, pourquoi pas. Et tu nous dis bonne nuit. Bah écoute, bonne nuit à toi, mon chef. De toute façon, nous on va terminer ce petit live. 2-1 pour Fener, pour le prono de Amine DZ. Et enfin, on a EVDH qui nous dit merci les gars pour votre émission, sympa, je vous regarde souvent, bonne continuation. Moi je vais dormir, demain c'est travail, bonne nuit.
Merci à toi, VDH. Un vrai plaisir. C'est pour ce type de message qu'on continue de faire les lives. Et merci à toi. Et de toute façon, nous aussi, on va aller commencer à préparer tranquillement, gentiment, les débats de demain. On a des focus Ligue 1. On va préparer aussi cette petite soirée de Ligue des Champions. Donc, nous aussi, on va s'arrêter avec ce petit prono que je vous ai donné, le 2-1 ou le 3-2 pour Fenerbahçe. Voilà. Et pour qui on voit passer, je vous le dis, d'une toute petite courte tête, je vois les Lyonnais passer. Mais vraiment d'une toute petite courte tête. Voilà. Mais on aura l'occasion de faire le débrief demain soir après le match. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir participé. Vous avez été super présents. Amine DZ qui nous dit avec un but de Guendouzi et Greenwood côté Lyonnais Niakate. Je remarque quand même, Amine DZ, que dans tes deux buteurs, c'est deux anciens Marseillais quand même. Je remarque, je me permets juste. Donc, merci encore à toi d'avoir participé. Merci à Chopson Citron, merci à EVDH, merci à Yanis d'avoir participé. C'était sympa d'avoir fait le débat avec vous, les copains. Et ça a permis en plus d'approfondir un peu certains axes. Donc, merci à vous. On revient très vite pour un nouvel épisode. Donc là, ça va être dispo en replay dans quelques minutes. Et je l'ai dit pendant le live, vous pouvez vous le refaire demain, avant le match, avant la rencontre, pendant l'après-midi, au petit-déj, quand vous voulez. C'est dispo aussi en podcast. Donc vous pouvez aussi vous l'écouter sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur n'importe quelle plateforme. On est dispo et n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant cette fin d'été 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.